imaginez Marmottin dans Minecraft? Bah non, n'imaginez pas, parce que ça existe déjà. Salut à tous, c'est Zenart, Et l'Omniscient, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo tant attendue où nous allons vous présenter un projet sur lequel on plonge depuis déjà un petit moment, qui est le plus gros projet SSU à ce jour. et que bien ce n'est pas juste une map de Marmottin, c'est notre Marmottin. Nous avons créé un serveur en 1.19.4 plot build, rien que pour vous, les fans du SSU. Vous pourrez construire soit en créatif, soit en survie. Si vous vous sentez comme un enfant marmottané, on vous a mis à disposition un monde ressources pour récupérer chaque minerai à la force de votre pioche. Mais ce n'est pas tout. Nous vous avons aussi concocté un plugin spécial pour le serveur, en plus d'un ressource datapack du SSU. Et pour finir, vous pourrez communiquer entre vous via un mode optionnel. Nous allons vous expliquer plus en détail ces éléments tout au long de la vidéo. Allez, c'est parti. Commençons par le point central du serveur, Marmottin. Afin de créer ce petit village, nous vous avons concocté une map 100% custom. Avec plusieurs milliers de blocs de diamètre, vous pourrez explorer au-delà des montagnes et pourquoi pas trouver quelques easter eggs. Pour organiser la ville, nous avons tracé des plots, des petits carrés de terre qui vous appartiennent, que vous pourrez sélectionner et sur lesquels vous pourrez construire tout ce que vous voulez. Nous avons divisé le village en zones, c'est-à-dire des quartiers résidentiels, des zones agricoles et un centre-ville, etc. Tout ça pour garder une certaine cohérence et un cadre tout en vous offrant la possibilité d'être créatif. Mais le détail du fonctionnement sera expliqué par l'Omniscient dans la partie suivante. L'entièreté de la map est parcourue de routes, de petits chemins et même de la fameuse départementale. Nous avons aussi déjà érigé quelques bâtiments comme l'iconique mairie de Marmottin pour vous accueillir, en plus des créations des bêta-testeurs. Et pour les fainéants qui souhaiteraient voyager rapidement, nous avons créé un système de transport. Dokipa Transport Marmottané. Pourquoi avoir des bus et des voitures quand on a des portes magiques? Voyager à travers Marmottin et quelques endroits excentrés à travers des portes magiques. Et ce n'est pas fini! Comme dit dans la présentation, il y a aussi le monde ressources. Un monde survie classique dans lequel vous pourrez récupérer vos ressources. Vous pourrez accéder à ce monde via le hub inspiré de la grande bibliothèque de Hollheim. Entre ces immenses piliers et ce plafond galactique, vous pourrez trouver des portails qui vous mèneront au monde ressources ainsi qu'à d'autres endroits de la map. Ces autres endroits arriveront au fil du temps. C'est d'ailleurs dans ce hub que vous débuterez votre aventure. Il vous suffira de prendre le portail de Marmottin après avoir suivi les instructions de connexion. Allez, à mon tour de prendre la parole pour vous expliquer la pièce maîtresse du serveur, le plugin d'Ecubia. Alors dit comme ça, le mot peut en effrayer plus d'un, mais pas de panique, je suis là pour vous expliquer. Tout d'abord, un plugin est un bloc de ligne de code ajouté aux fonctions d'un serveur qui permet d'étendre ses capacités à des choses normalement non prévues par Minecraft. Bien que similaire, à la différence d'un mode, il n'a pas besoin d'interagir avec le PC du joueur pour fonctionner, puisqu'il est directement hébergé sur le serveur et qu'il communique avec ce dernier à travers vous et les commandes que vous entrerez. En effet, pour que vous puissiez utiliser les commandes du plugin, il vous suffira d'appuyer sur la touche / par défaut, et ensuite, le monde est à vous. Vous aurez le guide des commandes à votre disposition, mais voici les plus importantes à retenir. /register, cette commande vous permet de vous inscrire à la première connexion, par la suite vous devrez utiliser /login à chaque entrée sur le serveur, /plotclaim, qui vous permet de devenir propriétaire d'un plot que vous pourriez trouver, /plothub pour ouvrir un menu interactif qui vous donnera l'accès à une liste des plots disponibles et la possibilité de se téléporter sur place, mais également de faire de même avec les plots en cours et terminés des autres joueurs, ainsi que vos plots et ceux sur lesquels vous êtes invité. Et oui, car avec la commande /plotinvite, vous pourrez inviter vos amis à rejoindre l'aventure et construire un plot avec vous. Comme dit auparavant, il en existe bien d'autres que je vous laisserai découvrir. Le plugin Ecubia n'est pas le seul plugin disponible sur le serveur. En effet, même si un maximum d'éléments ont été injectés en ce dernier pour le rendre le plus proche de nous possible, il était impossible de combiner le système de plot et d'autres systèmes de jeu nécessaires. Ainsi, voici les autres plugins disponibles sur le serveur et leurs fonctionnalités. Les plugins d'environnement. Custom Heads vous permettra de créer des têtes personnalisées représentant bon nombre d'objets à ajouter pour peaufiner vos créations. Real Time Weather est un plugin qui synchronise l'heure IRL à l'heure de Minecraft et la météo au vrai monde. Nous avons choisi Annecy comme ville de référence. Ainsi, tenez-vous bien, s'il pleut maintenant à Annecy, dans 3 à 5 minutes, il pleuvra sur le serveur. Les plugins de construction. Une partie de la suite Multiverse, Essentials X, Pawn et Fast Async World Edits ont été des plugins utilisés pour la création des maps. Le plugin de gestion. Logperm nous donne accès à un panneau de contrôle pour gérer et administrer les joueurs du serveur. Les plugins de communauté. Avec Skins Restorer, même les comptes crack pourront avoir leur skin. Et avec Voice Chat, le mode fonctionnera.
Et justement, parlons-en de Voice Chat. C'est un mode optionnel que vous pourrez installer si vous souhaitez rendre votre expérience encore plus immersive. En effet, avec ce mode, vous pourrez directement communiquer vocalement entre vous via les micros et le rendu son sera réaliste puisqu'il faudra vous approcher in-game pour vous entendre. Dernier point, le serveur a été traité avec d'autres plugins pour protéger la base de données qui contiendra les mots de passe et les éventuels tags Discord. Il a également une protection anti-DDoS et autres actes remplis de malice. Tout ceci ayant été dit, je repasse la main à Zenart qui va vous parler des packs. Lumine arrive dans Minecraft, mais elle ne vient pas seule. Nous vous avons créé un resource pack inspiré du SSU. Vous pourrez donc pour l'heure profiter de paysages enneigés grâce aux éléments du pack Defo Style Winter Pack de Future Ezao. Mais la neige laissera place aux fleurs et au soleil au fil du temps, puisque le pack est saisonnier. J'ai également modifié des éléments du pack pour plus d'immersion. Que ce soit Lumine, les grenouilles dorées ou même la porte de Solstice, découvrez plein de petits items personnalisés qui font un clin d'œil à l'univers de Superflame. Les peintures ont aussi été modifiées par quelques-uns de mes fanarts. Je vous laisserai découvrir tout ça dans ma galerie. Les musiques ont également été personnalisées, ainsi vous pourrez écouter l'iconique Carol of the Bell et la soundtrack du LG du SSU. Ajoutons à tout ça un datapack qui ajoute des bruits d'ambiance et vous voilà transporté dans un autre univers. Pour ce qui est de la gestion du serveur, l'Omniscient et moi-même serons les seuls administrateurs et modérateurs du serveur, et du Discord aussi. Pour nous contacter in-game, en cas de problème ou de questionnement, nos pseudos Minecraft sont Jimmy Shade et Zengame Oriri. Sinon, vous pouvez nous contacter via MP ou le système de tickets du Discord. Je laisserai l'Omniscient vous le décrire, mais avant ça, parlons du site internet. J'ai créé un site web dont le lien est en description, pour que vous ayez facilement accès à toutes les informations du serveur. La page d'accueil vous présente rapidement le serveur. Une page news vous partage dans des articles de blog les avancées du projet. On trouve aussi une catégorie documentation, où vous trouverez toutes les ressources nécessaires à que ce soit les spécificités techniques, le guide des commandes, les détails des plugins, mais aussi les crédits de tous les humains qui ont participé au projet. Vous trouverez une page contact pour nous envoyer un mail. Et la toute dernière nouveauté du site étant la page skin. En effet, je vous ai créé des skins basés sur les personnages du SSU, disponibles au téléchargement. Pour l'instant, il n'y a que Andon, en 2 versions. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres personnages arriveront au fur et à mesure. Vous pouvez d'ailleurs en créer vous-même et nous les envoyer pour que nous les mettions à disposition. Tout sera crédité bien évidemment. Je laisse la parole à l'Omniscient. Sur le serveur, vous pouvez trouver 4 catégories au fonctionnement assez simple. D'abord l'accueil, où figure le règlement, ainsi que 2 salons news, un du serveur Discord et un du serveur Minecraft, puis enfin un salon de liens utiles où vous pourrez trouver tout un tas d'informations. Ensuite, la catégorie blabla, où vous trouverez un chat de discussion, un salon d'échange de vos créations autour du SSU, ou des Cubia, et un salon média. Puis 3 salons vocaux, event, taverne et AFK. La catégorie d'après est celle du serveur, vous retrouverez des salons news sur les articles du site, les micro-updates et le statut. Vous pourrez également partager vos screenshots, vos expériences in-game et vos suggestions. Et enfin, vous pourrez demander de l'aide en cas de pépin avec le salon Help. Pour finir, avec la dernière catégorie, celle des vocaux, vous trouverez différentes channels correspondant aux zones in-game. Un salon pour nos amis sans micro est évidemment présent. Avant de finir avec la partie qui vous intéresse sans doute le plus, l'accès au serveur, laissez-moi vous présenter un dernier élément, le système de saisons. Les saisons des Cubia se diviseront probablement en 4 et n'auront pas de date de fin fixée à leur lancement. Elles se termineront dès lors que leur mission aura été réalisée. Je m'explique. Nous sommes actuellement dans la saison 1 du serveur, celle qui vise à l'ouvrir et à compléter Marmottin. Mais une fois que la ville sera créée, dans quelques mois, 1 an, peut-être plus, nous entrerons dans la deuxième saison, celle qui visera à compléter Pic-au-Vent. Vous comprenez le principe, chaque saison apportera donc une nouvelle zone débloquable, mais également des add-ons de fonctionnalités aux plugins et d'autres ajouts. La quatrième et dernière saison présentera un gros changement sur le serveur qu'on ne préfère pas évoquer pour l'instant, c'est encore trop lointain. Mais pour autant, vous ne serez pas en reste de contenu entre les saisons. Effectivement, plusieurs fois par mois, vous pourrez apercevoir des micro-updates se réaliser. Celles-ci apporteront pas mal de petites nouveautés, comme par exemple l'ajout de textures musique opaques, la création de nouveaux plots spéciaux dans les différents lieux de la map pour s'adapter à l'évolution de l'univers, l'accès à de nouveaux builds en commun qui est un système de sélection de builders pour créer un groupe de bâtiments sur un seul plot, des nouveaux skins au catalogue, mais ces micro-updates pourront également toucher le Discord avec par exemple des sondages pour nommer les rues et places, des concours de build, des ajouts d'emoji, soundboard, etc. Et évidemment, il y aura de nombreux events sur le serveur pour peupler le projet de dynamisme et d'interactivité. Allez, on vous a assez fait mariner comme ça, moi et Zenart, il est temps de vous dévoiler toutes les informations pour rejoindre le serveur. Tout d'abord, rejoignez le Discord et visitez le site, vous trouverez bon nombre d'informations qui vous seront utiles.
Ensuite, il vous faudra Minecraft en 1.19.4, compte premium ou crack. Une fois ceci fait, il n'y a pas de whitelist sur le serveur, vous pourrez directement vous connecter avec l'adresse du serveur ou son IP qui s'affiche à l'écran. Mais l'expérience ne sera pas complète sans le texture pack ou le mode pour les intéressés. Alors rendez-vous sur le site à l'accueil ou sur le salon lien utile du Discord. Ça y est, vous êtes prêts à jouer, le serveur est pour l'heure limité à 30 places mais nous ouvrirons des slots peu à peu le jour de l'ouverture pour s'adapter à la potentielle venue. Et cette venue, comme indiqué sur le trailer présenté hier, vous pourrez l'effectuer le samedi 8 juin à partir de 10h. Et merci à tous d'être restés jusqu'au bout de la vidéo, merci à tous les participants du projet, et je vous dis à bientôt à Marmottin.